Bonsoir, chers internautes. Bonsoir, chers compatriotes. Bonsoir. Bonsoir, chers internautes. Alors, chers compatriotes, mes chers abonnés, à vous les amis du Congo. Alors, en tout cas, merci à vous qui venez de vous connecter. Alors, je fais cette courte vidéo pour pouvoir tenir informés mes compatriotes, les amis du Congo, à vous mes chers abonnés, chers internautes, que nous les Congolais, on date du 6 décembre 2025, le 6 décembre, à partir de 13 h, nous allons nous retrouver autour d'une table pour pouvoir évoquer la situation de notre pays, nous connaissons bien le régime du dictateur Sassou Nguesso par rapport aux méthodes qui sont employées par sa garde présidentielle, plus précisément sa garde des criminels. Depuis un moment, en République du Congo, les exécutions sommaires, les maisons qui sont cassées, les maisons qui sont brûlées, depuis un bon bout de temps, la population congolaise vit une situation grave et très grave. Le dictateur Sassou Nguesso l'avait dit, devant les médias, c'est lui qui avait donné le mot d'ordre à Serge Oboa, plus précisément à sa milice, à la garde présidentielle, si vous voulez bien, de pouvoir exécuter les jeunes en République du Congo. Beaucoup de jeunes victimes de la barbarie, de la sauvagerie de Sassou Nguesso, via par sa milice. Au moment où je vous parle, France 24, TV5 Monde, ils viennent encore d'évoquer les atrocités du dictateur génocidaire Sassou Nguesso en République du Congo. On vient encore de parler de la barbarie de Sassou en République du Congo. Alors, la pression que nous mettons sur le régime de Sassou Nguesso, la pression que nous mettons sur le dictateur Sassou Nguesso dans les réseaux sociaux, ben, ça commence à payer. Puisque les journalistes de TV5 Monde, France 24, ils ont bien parlé sur les dénonciations au niveau des réseaux sociaux. Les journalistes sont bien au courant qu'il y a beaucoup de vidéos macabres de ce qui se passe en République du Congo circulent bel et bien dans les réseaux sociaux. Les journalistes de France 24, TV5 Monde ont bien précisé que dans les réseaux sociaux, ces vidéos circulent et que bon nombre de Congolais dénoncent cela. Peuple congolais, chers compatriotes. Alors, donc, les messages que nous passons à travers les réseaux sociaux, ça circule. C'est pour cela, chers compatriotes, depuis un moment, j'avais eu l'idée que nous, Congolais, aimons ce cher beau pays. Que nous, Congolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, qu'on puisse se retrouver autour d'une table
pour que nous puissions évoquer les crimes du dictateur Sassou Nguesso, les crimes de sang, et en même temps, pour que nous puissions aussi parler sur la plainte que nous allons déposer du côté de la Cour pénale internationale. Autre idée que j'avais émise, c'est que les vidéos qui circulent dans les réseaux sociaux, les vidéos des crimes du dictateur Sassou Nguesso, que ces vidéos, comme j'avais déjà eu à le faire déjà, ces vidéos, de les mettre dans les clés USB. À vous qui n'êtes pas au courant, le président de la République française, M. Emmanuel Macron, avait déjà reçu des courriers. Nous sommes un noyau. M. Nitou Roland-Lévy n'est pas seul. Comme dans le noyau, je ne peux pas déjà dévoiler les noms de certaines personnes sans pourtant avoir leur aval. Mais de ceux-là que j'ai déjà eu l'aval, donc je peux déjà parler de ceux-là déjà, parce que j'ai déjà eu leur aval. Donc, M. Vianney Louemba, qui est du côté du Burkina Faso, qui n'a pas peur de Sassou, qui n'a pas peur du régime de Sassou Nguesso. Depuis longtemps, il est aussi dans la dénonciation. Il est du côté du Burkina Faso. Un compatriote, un Congolais, qui est aussi dans le noyau. Monsieur Vianney Louemba, qui a souvent l'habitude d'envoyer des audios, lui, par contre, je peux parler de lui puisque j'ai son aval de pouvoir parler de lui. Je continue. Du côté de Mozambique, nous avons M. Nziki Maungu. Lui aussi, j'ai son aval, je peux parler de lui. Il y a déjà un noyau, nous avons déjà commencé à travailler depuis un moment. Les autres mamans qui sont dans le noyau, quand j'aurai l'aval de pouvoir parler d'eux, je parlerai d'eux. Soit eux-mêmes aussi vont se prononcer. Donc, M. Nziki Maungu, qui est du côté du Mozambique, M. Vianney Louemba, qui est du côté du Burkina Faso. Nous avons déjà envoyé des courriers à la présidence française. Et de la même manière, du côté de l'ambassade des États-Unis d'Amérique, ainsi que de la Grande-Bretagne. En mettant les clés USB avec les vidéos des crimes commis par le dictateur Sassou Nguesso en République du Congo. Il y a aussi Maître Nganga qui est là. Maître Nganga qui fait un travail énorme. Maître Nganga qui est un avocat qui a la connaissance de plusieurs dossiers aussi. Donc, nous allons nous retrouver le 6 décembre à partir de 13 h au 43 rue de Dunkerque, dans le 10e arrondissement de Paris. Dans le 10e arrondissement de Paris, non loin de la gare du Nord, on va se retrouver dans un endroit sécurisé, propre, au calme. On va s'asseoir autour d'une table, étant les enfants de ce cher beau pays, la République du Congo. Le Congo a besoin de ses enfants et nous sommes là. Notre pays a tellement enterré beaucoup de ses enfants. La terre de nos aïeux a besoin de nous, nous qui sommes là. Et ceux qui en sont déjà partis, ceux qui ne sont plus de ce monde, oui, le corps n'est plus là, mais l'esprit est toujours là. L'esprit de tous ces morts-là, morts pour notre cher beau pays, assassinés par le dictateur Sassou Nguesso, éliminés par ce génocidaire. Comme les morts ne sont pas morts, ça veut dire que l'esprit de nos morts est toujours là, elle sera toujours là. Chers compatriotes du peuple congolais, ce qui se passe dans notre cher beau pays est si grave, tellement grave. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu.
nulle part au monde. Même dans des pays où il y a des délinquants, des grands bandits, comme du côté du Salvador, ces bandits sont ramenés devant la justice, jugés et condamnés. Regardez les reportages. Du côté du Salvador, de la Colombie, du Guatemala, Venezuela, il y a du grand banditisme là-bas. Mais ils sont jugés et condamnés, ramenés devant la justice, jugés et condamnés, déférés dans des prisons. Est-ce que du côté du Salvador, est-ce que nous avons vu des gens qu'on est en train de tirer à bout portant dans les rues et laisser ces corps traîner pendant 24 heures au regard des enfants, plein de sang? Je vous avais déjà dit ça depuis longtemps. Ce sont des rites diaboliques et sataniques. Il sait pourquoi Sassou Nguesso a ordonné à sa milice de pouvoir abattre les gens en plein jour, dans les ronds-points, dans les intersections, et en laissant ces corps pendant 24 heures, aux yeux de tout le monde, devant les enfants. Peuple congolais. La barbarie qu'il est en train de s'aimer en République du Congo, sans oublier des maisons qu'on est en train de casser, sans oublier des maisons qu'il a ordonné qu'on puisse aussi brûler. Et dans tout ça, nous savons bien qu'il y a des pauvres innocents qui ne sont pas des kourounas, des gens accusés à tort, des familles accusées à tort. Preuve en est que l'exemple du côté du château d'eau, une mamie à la retraite, elle n'avait rien à voir avec les histoires de kourouna. Mais comme Sassou avait ordonné qu'on puisse brûler les maisons, la maman là, victime, pauvre innocente, sa maison a été brûlée. Sa maison a été brûlée. Et elle-même aussi, elle a été brûlée. Joe Washington et Bina étaient partis rendre visite à cette dame d'un certain âge, à la retraite, qui n'a plus de moyens pour construire sa maison. Mais ce genre de dérapage, il y en a beaucoup. Ce genre de dérapage, il y en a beaucoup. Et autre chose. Donc, j'ai seulement compris une seule chose. Dans ma méditation, j'ai compris une seule chose. Sassou incapable de donner du travail à la jeunesse congolaise. Lui qui avait promis l'année de la jeunesse, c'était l'année de 2024. Incapable de donner du travail à la jeunesse, comme il y a tellement de chômeurs au Congo, d'où il a trouvé mieux de demander à sa milice, de ordonner à sa milice, de tuer ces jeunes-là, de les abattre à bout portant. C'est une façon pour lui de diminuer le chômage en République du Congo. Voilà moi comment j'ai compris la chose. Plusieurs jeunes éliminés. Mais la question que je me poser, c'est une question. Je le dois nous poser une question. Il y avait plusieurs kourounas et bébés noirs du côté de Texaco, Tchémé, Talangaï et Mikalu. Mais ces kourounas, ces bébés noirs, ont fui à Ouando, à Djambala, Makwa, Dongo et Pena. Mais pourquoi lui, Sassou n'a pas ordonné qu'on puisse pourchasser ces kourounas qui se trouvaient à Ouenze, Talangaï, Texaco, Tchémé, Mikalu, ceux qui ont fui dans le nord? Pourquoi il n'a pas ordonné qu'on puisse les pourchasser là-bas? Et pourquoi il n'a pas aussi ordonné qu'on aille casser les maisons de là où ils ont fui? Du côté de Ouando, Djambala, Makwa, Dongo et Pena. Pourquoi on n'est pas en train de brûler les maisons comme c'est le cas dans le sud? C'est une question que je pose. Pourquoi, comme c'est le cas dans le sud, où ça soit ordonné qu'on puisse casser les maisons, brûler les maisons, comme ce que nous sommes en train de voir, les vidéos sont là, les preuves sont là. Maintenant, la question que je pose à Sassou, mais pourquoi là où les Kourounas ont fui à Ouando, Bunji, ils ont fui là-bas? Pourquoi là-bas aussi, tu n'as pas ordonné qu'on puisse casser les maisons, qu'on puisse aussi brûler les maisons, comme ce qui est en train de se passer dans le sud? C'est une question. J'ai le droit de poser une question quand même. Est-ce que ma question est
n'a pas le droit d'être posée? Je pose la question. Donnez-moi une réponse. La majorité des Kourouna et des bébés noirs, on est trouvé du côté de Talangaï, Texaco, Tchéméni, Kalou. Quand ils ont fui vers le nord. Tous ces Kourouna, ces bébés noirs, ils ont fui vers le nord. Bunji, Makwa, Dongo et Pena. Owando, ils ont tous fui là-bas. Mais pourquoi tu n'as pas ordonné à ta milice, à ta garde présidentielle, pourquoi tu n'as pas ordonné qu'ils aillent aussi casser les maisons au nord, qu'ils aillent aussi brûler les maisons au nord? Pourquoi tu n'as pas ordonné cela? C'est une question que je pose à Sassou Nguesso et à vous, les fanatiques idiots de Sassou Nguesso, parce que moi, monsieur Nitou, je suis un Congolais réfléchi. Donnez-moi la réponse. Pourquoi à Dolisie, plusieurs maisons brûlées, les pauvres innocents qui n'avaient rien à voir avec les histoires de Kourouna. Mais le feu se propage. Le feu se propage et le feu s'est propagé dans plusieurs maisons. Des pauvres innocents qui n'avaient rien à voir. Peuple congolais, chers compatriotes. Pour un papa, pour une maman qui a travaillé depuis tant d'années, à la retraite, essayez de vous mettre quand même à la place de nos mamans, de nos papas qui sont d'un certain âge, à la retraite, qui ont travaillé durant toute leur vie et qu'on puisse casser leur maison. Et qu'on puisse brûler leur maison. Et ils se retrouvent à la rue. Essayez d'imaginer d'être à la place de nos papas, de nos mamans. Dire ça, où est le mal? Et je poursuis. Merci beaucoup. Parlons de l'histoire de nos terres. Pour ne pas dire que ça fait longtemps l'histoire de nos terres. Les vidéos sont là. Quand j'avais dénoncé l'histoire de nos terres depuis longtemps. Depuis longtemps, j'avais déjà dénoncé l'histoire de nos terres. Dont qu'il avait donné aux Sud-Africains, aux Indonésiens, aux Chinois, avant qu'ils puissent encore donner une bonne partie de nos terres aux Tutsis rwandais. Ça, je l'avais déjà dénoncé depuis longtemps. Chers compatriotes peuple congolais, c'est malheureux, ça fait tellement mal. La terre est sacrée. La terre est sacrée. La terre est sacrée. C'est pour cela, comme la terre est tellement sacrée, c'est pour ça que la majorité des conflits dans le monde, ce sont des conflits de terre. Ce sont des conflits de terre. Plusieurs conflits dans le monde, ce sont des conflits de terre. Mais Sassou va prendre la terre congolaise, il va donner aux étrangers. Et même dans ça, les fanatiques idiots n'osent même pas dire que non, c'est pas normal. Mais la terre que Sassou Nguesso donne aux étrangers, c'est votre terre, non? C'est votre terre, ce n'est que la vérité. La terre que Sassou Nguesso donne aux étrangers, c'est votre terre. Donc ça veut dire que sur ce point-là, on doit faire l'unanimité. On doit parler d'une seule voix. On doit dénoncer les choses unanimement. Mais sur l'histoire des terres, les fanatiques idiots, ils avaient opté pour le silence. Et ça a toujours été comme ça au République du Congo. Oui, effectivement. Oui, Dave, oui. Il faut bien préciser. Là aussi, pareil. C'est les terres du Sud qu'il avait données aux étrangers, aux Tutsis rwandais. D'où j'avais posé la question, il y a très longtemps, dès que ça avait commencé cette histoire,
Cette histoire-là, j'avais posé la question en disant ceci. Pourquoi tu n'as pas donné les terres de Oyo, par exemple? Pourquoi seulement donner les terres du Sud? Et quand on évoque ça, quand on dit ça, c'est vrai que la vérité, c'est cette vérité qui vous dérange autant parce que M. Nitou ne vous dit que la vérité. Venez me combattre sur les choses que vous jugez vraies. Mais on ne peut pas combattre la vérité parce que la vérité restera toujours la vérité. Et la vérité aura toujours le dessus sur le mensonge. Ce que je dis n'est que vérité. Ce sont les terres du Sud qu'il a données aux Tutsis rwandais, oui ou non? Et pourquoi il n'avait pas donné les terres de Oyo ou Olombo? Pourquoi? Je pose la question. Et là, mettons sur l'histoire de casser les maisons. C'est aussi dans le Sud qu'on casse les maisons. C'est aussi dans le Sud qu'on brûle les maisons. Or que les Kouna, les bébés noirs, la majorité des Kouna, bébés noirs, on les trouvait se trouvaient plus vers Talangay, Wenze, Texaco, Tcheme, Mikalou. Ils ont tous fui dans le nord. Mais là-bas, il n'a pas envoyé l'armée. Il n'a pas envoyé sa milice pour aller casser les maisons à Owando, Djambala, Makwa, Dongu et Pena. Là-bas, il n'a pas envoyé les gens pour aller brûler les maisons. Et même ça, là, vous ne réfléchissez pas. Et dire ça, où est le mal? Non, les mauvais, c'est vous, j'ai toujours dit. Les mauvais, c'est vous qui ne supportez pas la vérité. Tellement que la vérité vous dérange, la vérité vous blesse. Tellement que je vous fais tellement mal, vous n'avez pas d'argument pour venir parler. Non? C'est moi qui dis des vérités que vous venez traiter de tribaliste. Il y a quoi de tribaliste là? Il n'y a rien de tribaliste. Je ne parle que sur des faits réels. Je ne parle que sur des choses qui sont vraies. Je n'invente rien, absolument rien. Ce n'est que la vérité. À un moment donné quand même, ou vous êtes des humains ou vous n'êtes pas des humains. Ou vous êtes des humains ou vous n'êtes pas des humains. Autre point que je vais évoquer. Ça tombe bien. Autre point que je vais évoquer. Alors, autre point que je vais évoquer. Je vais essayer de retrouver ça. Autre point que je vais évoquer. Non, ça y est là, dedans. Il est où? 2 petites minutes, excusez-moi. Je vais essayer de retrouver ça. Ça y est, dans ce téléphone-là. Je reviendrai sur ces vidéos bien après. Je vais essayer de retrouver une vidéo. Parce que moi, j'aime parler avec des preuves. Voilà, ok. Vous avez vu ce qui s'est passé à Brazza? Ce qui s'est passé à Brazza. Regardez. Vous voyez ce qui s'est passé à Brazza? Vous êtes au courant de cette histoire-là? Vous êtes au courant de cette histoire-là? Bon, pour vous qui n'êtes pas au courant, je vais vous informer. Alors, il s'appelle Moboboli. Attendez, je vais écouter son nom. Bonsoir, Kouroutou. Ok. Maintenant, bon, tout à fait. Voilà, voilà. D'accord, ok, c'est oui. Bon, ce monsieur que vous voyez là, je vais essayer de le retrouver. Regardez. Le monsieur que vous voyez là, il est là. Il est originaire de la RDC. J'explique, je précise bien parce que pour ne pas qu'il y ait de malentendus ou de malgames, je n'ai pas un problème avec mes frères de la RDC ni mes soeurs de la RDC. Mais moi, je suis de la République du Congo, donc je défends le Congo, je défends les intérêts du peuple congolais. Il est de la RDC, le monsieur que vous voyez là. C'est avec lui qu'on a trouvé un pistolet. Le monsieur que vous voyez là, la carte de la RDC même est là, la carte de la RDC. Alors, je vais essayer de retrouver, son nom c'est Moboboli ou Moboboli. Je vais essayer de retrouver son nom. Moboboli, il est où là? On me l'a donné. Alors, donc c'est un protégé de Denis Christel Sassou Nguesso. C'est un protégé de Denis Christel Sassou Nguesso.
On a trouvé des armes chez lui. Ce dernier-là, voilà. Donald Mobobola. Voilà, merci beaucoup. Donald Mobobola, voilà. Il est là. Donald Mobobola. Il est de la RDC. Chez lui là-bas, regardez, même la carte de la RDC est là. La carte de la RDC. Donc, Donald Mobobola, originaire de la RDC. C'est Denis Christel Sassou Nguesso. Il faut que j'explique, que vous écoutez très attentivement. Mes frères de la RDC, je suis en train d'expliquer ce qui se passe en République du Congo. Donc, ça n'a rien à voir avec vous, mes frères de la RDC, ni vous, mes soeurs de la RDC. Je ne parle pour l'intérêt de mon pays, pour l'intérêt du peuple congolais. Donc, pour ne pas qu'il y ait mauvaise interprétation. Denis Christel Sassou Nguesso, au moment où il travaillait à la SNPC, je dois vous informer, il avait ramené bon nombre des gens de la RDC qu'il avait installés du côté de la SNPC pour le pétrole. Est-ce que vous m'entendez? Denis Christel Sassou Nguesso, sa garde rapprochée, la majorité de sa garde rapprochée, ce sont les gens originaires de la RDC qu'il avait envoyé dans ces années-là en Israël pour aller faire une formation de protection rapprochée. Je répète encore. La majorité de la garde rapprochée de Denis Christel Sassou Nguesso, ce sont les gens originaires de la RDC qu'il avait recruté en RDC, envoyé en Israël sous le compte de la République du Congo avec les passeports de la République du Congo pour aller faire une formation de protection rapprochée. Au moment où il était à la SNPC, il avait recruté aussi bon nombre de gens de la RDC dont il avait donné des postes de responsabilité à Pointe-Noire. Ce que je suis en train de dire, ceux qui sont à Pointe-Noire, personne ne vient me dire le contraire. Même ceux qui travaillent du côté de la SNPC, personne ne vient me dire le contraire. Donald Mobobola, originaire de la RDC, c'est Denis Christel qu'il avait ramené à Brazzaville. Un protégé de Denis Christel. Donc, du coup, ce monsieur est devenu un propagandiste de Sassou Nguesso. Ce monsieur est dans le cercle du pouvoir. Donc, vous allez voir, regardez les photos de Donald Mobobola avec Denis Sassou Nguesso. Mais là, c'est chez lui à Brazzaville. La carte de la RDC est bel et bien là. Je vous explique, c'est pour vous dire ceci. Peuple congolais, cher compatriotes, peuple de la République du Congo. Le régime de Sassou Nguesso, c'est pour cela qu'ils avaient donné le monopole aux étrangers. C'est pour cela que les Congolais sont devenus des étrangers dans leur propre pays. Le régime de Sassou Nguesso a toujours déroulé le tapis rouge pour les étrangers. Les Congolais malmenés sur leur territoire, les Congolais humiliés sur leur territoire, les Congolais tabassés, je dis bien, sur leur territoire par des étrangers. Les Congolais, quand ils ont un problème avec un étranger, une fois au commissariat, c'est le Congolais qu'on va encore arrêter et c'est l'étranger qu'on va relâcher. Ce que je suis en train de dire, ce sont des réalités de ce qui se passe en République du Congo. Monsieur Nitou ne dit que la vérité. Ce que je suis en train de dire, les fanatiques idiots, les ennemis du peuple, eux-mêmes, ils le savent. Ils savent que je suis en train de dire la vérité. Le Congolais est devenu étranger dans son propre pays. Un étranger qui arrive aujourd'hui au Congo, il peut déjà commencer à faire la loi. Maltraiter le Congolais sur son propre territoire. Ce que je suis en train de dire, personne ne vient me dire le contraire. Je repars en arrière. Merci beaucoup. J'aime bien quand les gens viennent confirmer mes dires. Je repars en arrière. Combien de fois les Libanais ont commis
des actes horribles en République du Congo. Les Libanais n'ont jamais été inquiétés. Il y a un Libanais, plus de 60 années passées, qui avait vu 2 fillettes de 5 ans et de 3 ans. Qui avait vu 2 fillettes de 5 ans et 3 ans. Ce Libanais-là, c'est la famille Mandarine. Le Libanais n'a même pas été inquiété. Le Libanais n'a même pas été inquiété. Il avait été relâché tranquillement. On ne sait pas s'il est toujours au Congo ou il était sorti au Congo. C'est un exemple parmi tant d'autres. Je crois que c'était pour la dernière fois quand j'étais parti de mon cher beau pays. Comme Sassou m'a interdit de ne plus aller au Congo, comme Sassou aussi m'avait refusé le passeport congolais, donc depuis lors, je ne peux plus me rendre au Congo. Interdiction d'aller au Congo, interdiction d'avoir le passeport congolais, interdiction d'aller à l'ambassade du Congo. Voilà les mesures qui ont été prises par le dictateur, le génocidaire Sassou Nguesso à mon égard. Donc, pour la dernière fois quand je me suis retrouvé au pays, pour la dernière fois, il y a autant d'années de cela, plus de 10 ans, ça doit faire quand même 12 ans, 13 ans. Je ne sais pas si cet endroit-là existe toujours. Du côté de la mairie de Poto-Poto, à gauche, là où il y avait le Luna Park, il y avait l'agence Western Union. En sortant de Western Union, la scène que j'avais vue, un Congolais qui avait travaillé chez un Ouest africain et le Congolais n'avait pas été payé. Durant tout le temps qu'il avait travaillé chez le Ouest africain, il n'avait pas été payé. Ce jeune homme-là, il avait arrêté ses études par manque de moyens. Sa copine était enceinte, elle venait à peine d'accoucher. Donc il était venu, il venait tout le temps chez le Ouest africain pour demander son argent qu'on lui paye parce que sa copine venait d'accoucher. Ce jour-là, le Ouest africain l'avait giflé et l'avait poussé. Vous savez, dans l'avenue là, il y a des caniveaux. Hein? Il était à 2 doigts de tomber dans les caniveaux. Et le Ouest africain lui avait dit, si tu reviens encore ici, je vais appeler le colonel. Tu vas voir. C'est quelque chose que j'avais assisté. Le jeune était en pleurs, en disant que j'ai travaillé et vous ne m'avez pas payé. Et là, ma copine, elle a accouché. Je n'ai même pas de quoi payer la layette, payer ce que je dois payer pour le bébé. Ce que je suis en train d'expliquer, ce n'est pas pour avoir, ce n'est pas tous les Ouest africains qui sont comme ça, ce n'est pas pour monter les uns contre les autres. Ce sont les réalités de ce qui se passe au République du Congo. Sassou avait donné depuis longtemps le monopole aux étrangers de pouvoir maltraiter les Congolais sur leur territoire. Le Congolais est devenu esclave, étranger dans son propre pays. Ce que je suis en train de dire, ce n'est que la vérité. Et comment voulez-vous que moi, M. Nitou, je puisse apprécier Sassou, que je puisse respecter ce dernier-là, qui n'a jamais respecté le peuple congolais et qui n'a jamais considéré le peuple congolais et qui n'a jamais même eu à avoir de l'estime pour le Congo, le pays, ce pays-là qui lui a tout donné. Chers compatriotes peuple congolais, M. Nitou parle avec des preuves. On va se retrouver le 6 décembre. Le 6 décembre, vous êtes invités au 43 rue de Dunkerque, dans le 10e arrondissement, du côté de la gare du Nord. Tout Congolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, tout Congolais, vous êtes invités. Nous sommes les Congolais. Nous aimons notre pays. Le pays va mal. Le pays va mal et très mal. Depuis lors, quand j'avais observé, j'avais regardé de tous les crimes qui sont en train de se dérouler, les maisons qu'on est en train de casser, les maisons qu'on est en train de brûler, c'est bien beau, nous faisons des vidéos, nous dénonçons, mais l'idéal serait qu'on puisse s'asseoir autour d'une table, s'asseoir au Mbongi, pour que nous puissions parler
de l'avenir de notre pays. Pour parler aussi de l'avenir, en parlant de l'avenir de notre pays, nous allons parler aussi de l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants. Puisque le Congo de demain, c'est eux qui prendront la relève. Donc, le 6 décembre, à partir de 13 h, vous êtes invités au 43 rue de Dunkerque, dans le 10e arrondissement, c'est à côté de la gare du Nord. Nous, les Congolais, la facture est là, M. Nitou parle avec des preuves. Regardez, la salle, elle a déjà été réservée. La salle, elle a déjà été réservée. La salle, le montant, c'est 300 €. Un endroit propre et sécurisé. Donc, nous allons cotiser 5 €, 5 € ou 10 €, 10 € pour payer la salle. C'est pour notre pays. Nous allons nous asseoir autour d'une table. Là-bas, c'est les Congolais qui vont se retrouver. Les Congolais vont se retrouver autour d'une table. Donc là-bas, c'est pas que un tel va venir, oh moi je suis président de tel parti politique, oh moi je suis président de telle association. Non, c'est en tant que Congolais que nous sommes. Nous sommes des Congolais d'abord. Les Congolais. Là-bas, il n'y aura pas, oh un tel c'est le chef, un tel c'est le président, un tel c'est le secrétaire, un tel c'est ceci. Non, nous sommes tous au même niveau, au même diapason. Les Congolais vont s'asseoir autour d'une table. Chacun de nous va donner des idées. Chacun de nous va souffler des idées sur la procédure de la plainte du côté de la Cour pénale internationale. Le travail avait déjà été commencé. Il y a un noyau qui est déjà là. Donc, comme je disais tout à l'heure, je ne peux pas citer les noms des autres parce que je n'ai pas encore eu leur aval. Mais de M. Vianney Louemba, qui est du côté du Burkina Faso, ça, je peux déjà vous donner le nom, M. Vianney Louemba, et de M. Ziki Maungu, qui est du côté du Mozambique. Les courriers ont déjà été envoyés du côté du président de la République française. Et j'avais eu l'idée que les crimes de sang du dictateur génocidaire Sassou Nguesso, que ces crimes-là, nous puissions les mettre dans les clés USB. Dans les clés USB. Comme ça, à l'Élysée, ils ont reçu les clés USB. Tout est bien mentionné dans le courrier. Mais quand il y a des clés USB, ça va leur donner l'envie de regarder les vidéos qui se trouvent à l'intérieur de ces clés USB. C'est là qu'ils vont découvrir la barbarie, la sauvagerie du dictateur Sassou Nguesso. Du côté de la Cour pénale internationale, aussi pareil, j'avais eu l'idée, comme j'avais déjà pris contact du côté de la Cour pénale internationale, on nous avait déjà expliqué comment nous allons procéder pour déposer plainte. Et j'avais posé la question. Et j'avais insisté sur cette question. En disant ceci. Bon, Sassou Nguesso, il est encore là, au pouvoir. Est-ce que cela est possible pour quelqu'un qui est encore au pouvoir de déposer plainte? La réponse m'a été bel et bien notifiée. Monsieur, que Sassou Nguesso soit au pouvoir, vous avez le droit de porter plainte. Qu'il soit au pouvoir, qu'il ne soit pas au pouvoir, vous avez le droit de déposer plainte contre ce dernier-là. Qu'il soit au pouvoir ou pas au pouvoir, vous avez le droit de déposer plainte. Au moment où vous avez des preuves. Au moment où vous avez des preuves. Peuple congolais, chers compatriotes, chers internautes. Donc, d'où j'avais eu l'idée que du côté de la Cour pénale internationale, nous allons envoyer plusieurs clés USB. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas que ça puisse être seulement 2 clés USB avec plusieurs vidéos chargées. Non. Ma stratégie, ce que j'avais pu avoir comme idée, si, un exemple, s'il y a 10 clés USB, donc on va faire en sorte que dans chaque clé USB, qu'il y ait seulement 2 vidéos ou 3 vidéos. Pourquoi? Quand ils vont regarder les 2 vidéos, ils auront envie de se dire, ben, au fait, il y a aussi les autres clés USB. Prenons l'autre clé USB. L'autre clé USB, ils vont encore regarder 2 vidéos. Donc ça va leur pousser, car en fait, à regarder l'ensemble des clés USB qui vont se trouver dans l'envoi du dossier des crimes de sang du dictateur Sassou Nguesso. Parce que si nous mettons par exemple 10 vidéos dans une seule clé USB, il y aura 10 vidéos, c'est trop. Ils ne vont pas être là à regarder tous les 10 vidéos.
Mais par contre, si nous mettons seulement 2 vidéos, dans chaque clé, 2 vidéos, c'est rapide, hein? 2 vidéos, c'est déjà passé. Ça va leur donner encore l'envie de regarder les autres QSB. Et c'est là qu'ils vont découvrir encore d'autres vidéos macabres du dictateur Sassou Nguesso. Vous avez compris la stratégie? Je remercie le Seigneur, je remercie Dieu qui donne ces idées-là, parce que l'intelligence et les idées, tout vient de Dieu. Je remercie le Seigneur. Il faut d'abord glorifier celui qui nous a créés, le Créateur. Parce que nous sommes que ses instruments. L'intelligence et la sagesse viennent de Dieu. Alors, peuple congolais, chers compatriotes, voilà la stratégie. Voilà. Donc, nous allons avoir plusieurs clés USB. Pour continuer ce travail de pouvoir enregistrer ces vidéos des crimes de sang, des maisons qu'on est en train de brûler, des maisons qu'on est en train de casser. Ce sont des preuves. Accompagnées avec des photos, des corps qu'on laisse dans les rues de Brazzaville, dans les rues de Pointe-Noire, de Dolisie. Ces corps que Sassou Nguesso a exigé que ces corps-là restent là pendant 24 heures. Et que les enfants voient ces images-là. Que ces enfants voient ces corps-là. Avec plein de sang. Ce sont des pratiques diaboliques et sataniques. Peuple congolais, chers compatriotes. Donc, vous êtes invités le 6 décembre. Le 6 décembre, à partir de 13 h, au 43 rue de Dunkerque. Là-bas, il n'y aura pas de président. Oh, président un tel. Oh, c'est un tel qui préside. Non. C'est les Congolais qui vont se retrouver autour d'une table. À un moment donné, quand même, honnêtement, nous sommes des humains. Et en plus, ces actes horribles, ça se déroule dans notre pays. Nous sommes des Congolais. Ça termine notre image. Donc, de ce qui se passe dans notre pays, nous devons nous asseoir. C'est bien beau de faire des vidéos. C'est bien beau que nous puissions parler dans les réseaux sociaux. Heureusement que nous avons maintenant les réseaux sociaux. C'est le bon côté que j'aime des réseaux sociaux. L'autre côté des polémiques ou des niaiseries, j'aime pas l'autre côté-là. D'abord, de toutes les façons, ces vidéos-là, je ne les regarde même pas, ça ne m'intéresse pas. Comme on dit, il faut suivre là où il y a l'instruction, mais pas là où il y a la bêtise. En voulant regarder la bêtise, tu deviens bête. Peuple congolais, chers compatriotes, nous allons nous retrouver autour d'une table. Le pays va mal, et très mal. Personne ne vient me dire le contraire. Nous sommes des Congolais. Plusieurs générations sacrifiées par le dictateur, par le génocidaire Sassou Nguesso. Mais ayant quand même une pensée pour nos enfants et nos petits-enfants. Quel est ce Congo que nous allons leur léguer? Le Congo des clowns et des bébés noirs. Mais s'il y a des clowns et des bébés noirs au plus du Congo, il y a bien un responsable. Mais le premier responsable, c'est Sassou Nguesso. C'est lui le premier responsable. C'est lui le premier responsable. Regardez comment il est si mauvais, diabolique et satanique. Je vous avais révélé, je vous avais expliqué depuis longtemps. Ce qu'il fait dans le sud, il ne pourra pas le faire au nord. Pourquoi? Parce que s'il fait ça au nord, il n'aura plus l'appui et le soutien de nos frères, de nos sœurs du nord. Il joue sur ça parce qu'il est tribaliste, il est mauvais. Du coup, pour bénéficier toujours du soutien de nos frères du nord, de nos sœurs du nord, là-bas il ne touche pas, il ne fait rien. Mais il va commettre ces crimes horribles dans le sud. Il va vendre, il va donner nos terres. Aux Rwandais, c'est les terres du sud. Il va casser les maisons, il va brûler les maisons au sud. Mais pourtant, il y a des clowns et des bébés noirs qui ont fui au nord. Pourquoi il ne le fait pas? Tu n'es pas plus intelligent que tout le monde, Sassou. Je te l'ai toujours dit. Devant moi, tu n'es qu'un idiot. Tu n'es rien, un pauvre type. Moi, ça dit que je me suis toujours posé la question, comment ça se fait que les gens ont peur de toi? Enfin, j'avais déjà eu la réponse. Quand je te le dis très clairement. En toute honnêteté, je dis, j'enlève mes lunettes. Écoute, je te dis, je n'ai jamais eu peur de toi. Et je n'aurai jamais peur de toi. Tu n'es qu'un criminel.
un assassin, un voleur. Je te le dis. Je te le dis très clairement. Je n'ai jamais eu peur de toi, Sassou. Je n'ai jamais eu peur de toi. Et je ne pourrai jamais en aucun cas avoir peur de toi. Et ça, je l'ai toujours dit. Et tu le sais très bien. On n'était qu'à deux avec Alec Impo. Quand on t'avait attaqué dans ta voiture. Du côté du palais Élysée. Tu n'as pas oublié ça quand même. On t'avait attaqué au palais Élysée. Tu étais dans ta voiture. Ton officier d'ordonnance. Il était surpris de me voir à l'endroit où je me trouvais. Ton officier d'ordonnance. Tu n'as jamais oublié cela, non? Quand tu étais venu récupérer le corps de Ibarra, Denis Ibarra, et le corps de la femme de Ange-Édouard Poundi, hein? Tu étais ici en visite privée. Tu n'as jamais oublié. Alors imagine-toi en un seul instant, si moi je savais manier ces trucs-là, tu crois que j'allais te... Je n'ai jamais eu peur de toi et je te le dis clairement. Alors au fait, autre chose, ça tombe bien. Tes petits-enfants, ils viennent maintenant m'insulter dans les réseaux sociaux. Tes petits-enfants. Ah, je vous fais mal. Hein? Même tes petits-enfants. Ils viennent maintenant m'insulter dans les réseaux sociaux. Hein? Mais t'inquiète. Je vais publier leur nom. Je vais publier leur nom. Je vais publier leur nom. 2 petites minutes, chers compatriotes. Excusez-moi, chers compatriotes. Je suis en train de chercher quelque chose parce que je vais vous en parler. Je vais vous parler de quelque chose. Voilà. Ok. Peuple congolais, j'ai trouvé. Voilà, ok. J'ai trouvé. Je vais vous parler de quelque chose. Parce que je vais poser la question à Sassou. Alors, Denis, Sassou regarde. Même si la photo, vous ne la voyez pas tellement bien. 76. Voilà. Regardez bien. Peuple congolais, chers compatriotes, chers internautes, regardez. Sassou, regarde bien le visage là. Le visage là, ça te rappelle quelque chose quand même, non? Regarde bien le visage là. C'est qui? Je vais informer la population congolaise. Et surtout, je vais informer les jeunes d'aujourd'hui là. Regardez bien le visage là. Je m'adresse à Sassou Nguesso. Vous qui l'appelez Nguesso, mais c'est bien Sassou Denis. Regarde. Tellement que tu es ingrat, mauvais que tu es. Les jeunes, regardez. Moi, je parle avec des preuves. Alors, Denis Sassou Nguesso, regarde. Mangungu clé. Mangungu clé. Mangungu clé. Je te bloque. Mais c'est bien que je puisse vieillir pour les problèmes du Congo. C'est bien. Ah, ça me fait plaisir. Au moins, moi, ça me fait plaisir. J'arrive à avoir la chance de vieillir, d'avoir la barbe blanche. Moi, je ne suis pas comme Sassou Nguesso qui met du pinto, qui met du yombo. Hein, votre Sassou là, il se décape la peau. Mais vous êtes des idiots, vous. Un homme de 80 ans, il va avoir 90 ans. Il va avoir 90 ans, il se décape la peau. Vous croyez que moi, je suis comme Sassou, moi? Vous croyez que moi, je me décape la peau comme votre idiot de Sassou? Vous croyez que moi, je me mets du pinto, je mets du yombo comme votre Sassou là? Mais vous avez un cerveau plein. Mais je suis fier. Moi, d'abord, les cheveux là que vous voyez là, mais c'est depuis mon enfance. J'avais déjà des cheveux blancs depuis longtemps, moi. Ah oui, moi, je savais bien depuis longtemps, on me disait, ma grand-mère, elle me le disait. Toi, tout va être blanc un jour, toi. Ben oui. Je suis fier d'avoir la barbe blanche, d'avoir des cheveux blancs. Je suis content de vieillir, c'est bien.
Je ne suis pas comme votre Sassou, qui se met du pinto, du yombo sur la tête, et qui se décape la peau. Bon d'idiot que vous êtes. Je suis fier de ce que je suis. Et je parle pour une bonne cause, pour mon pays, le Congo, et pour le peuple congolais. Voilà. Un monsieur qui se décape la peau. Regardez Mangungu Clé. Voilà. Mangungu Clé. T'as jamais oublié? Voilà, Mangungu Clé. Il est là. Mangungu Clé. Viens nous parler de la mort de Mangungu Clé. Le monsieur que vous voyez là, un musicien qui avait passé tout son temps à chanter pour la gloire de Sassou. Mangungu Clé. Il avait passé son temps à chanter pour le PCT, le Parti Congolais du Travail. Le monsieur que vous voyez là, il portait des t-shirts de Sassou Nguesso dans ces années-là, dans les années 80, en honneur de Sassou. Il se faisait insulter. Donc, il était un supporter de Sassou. Le monsieur que vous voyez là, le musicien Mangungu Clé, il habitait ici en France. Il avait chanté une première chanson qui avait fait succès. Sassou va lui demander de rentrer au Congo. Donc, du coup, il était devenu le musicien de Sassou Nguesso. Il chantait à la gloire de Sassou. Et il chantait pour le parti politique, le PCT. Mangungu Clé, un grand du quartier. Un grand du quartier, hein. Mais, honnêtement, il faut être honnête, hein. Moi, je ne l'appréciais pas. Un grand du quartier, je ne l'appréciais pas. Pourquoi? Parce qu'il soutenait Sassou Nguesso. Je ne l'appréciais pas. Pourquoi? Parce qu'il chantait à la gloire de Sassou Nguesso. Dans les années 80, là. Mangungu Clé. Je ne l'appréciais pas dans ce sens-là. Un grand du quartier. Mangungu Clé. Mais je pose la question à Sassou. Viens nous parler de la mort de Mangungu Clé. Comment Mangungu Clé est mort? Il chantait pour toi. Une autre chanson que j'aimais bien de lui, il avait chanté une chanson pour le pétrole. Ba usine tozana yango ebongi etambola. Ba konji ba pesi mosolo po ba usine etambola. Soki lelo to bebisi mosolo faute na biso. Soki ba konji ba zui mikano ebongi to bongisa to bongisa. La chanson, je crois le titre, c'est Après pétrole. Il faut to kanisa après pétrole. Il faut to kanisa après pétrole. C'est Mangungu Clé qui avait chanté la chanson dans ces années-là. Un propagandiste de Sassou Nguesso. Un chanteur qui chantait qu'à l'honneur de Sassou Nguesso. Mangungu Clé. Mais viens nous parler de la mort de Mangungu Clé. Pourquoi tu l'avais encore empoisonné? Pourquoi ton musicien qui chantait à ta gloire, tu avais encore fini par l'empoisonner? Pourquoi tu avais encore empoisonné Mangungu Clé? Pourquoi tu l'avais empoisonné? Sassou Nguesso, un ingrat, un mauvais. Viens nous parler de la mort de Mangungu Clé. Mort empoisonnée. Pourquoi tu l'avais encore fini par l'empoisonner, Mangungu Clé? Un grand du quartier qui avait passé son temps à chanter pour toi et à chanter pour le PCT. Mangungu Clé, un grand du quartier. Pourquoi tu l'avais encore empoisonné? Peuple congolais, chers compatriotes, c'est pour vous dire ceci, que Sassou n'a pas d'amis. Je l'ai toujours dit. C'est le cas de Nsuru. C'est le cas de Nsuru. Sassou n'a pas d'amis. Ça veut dire que pour Sassou, vous êtes là, vous êtes un numéro. Vous êtes là pour le servir. Et le jour où il n'aura plus besoin de vous, mais il vous élimine. Il vous efface. Parce que vous connaissez certaines vérités. Voilà. Où est Gérard Bichindou? Où est le colonel Avoukou? Où est le général Bokemba? Le général Bokemba. Où est Agdoua? Où est Tassoua? Le colonel Diab. Tassoua, il avait fui au village. Où est Motondo? La liste est longue. Hein? Bon nombre de gens dont il a empoisonné. Hein? Bon nombre de gens dont il a éliminé. Hein? La majorité de ceux qui étaient à la conférence nationale, il les a empoisonnés. Katali, merci beaucoup. Katali, dont il avait empoisonné en Chine, Xavier Katali, parce qu'il avait peur de Katali. Un homme
très influent. Nsuru, vous pouvez compléter la liste. Hein? Un criminel, un assassin. Et tu vas empoisonner le colonel Nzalakanda. Tu avais empoisonné le colonel Nzalakanda. Ça, bonhomme, les gens ne le savent pas. Le colonel Nzalakanda est mort par empoisonnement. Le colonel Nzalakanda. Mort ici en France. C'est-à-dire que, comment, hein, vous qui soutenez Sassou Nguesso, vous savez bien que c'est un criminel. Mais vous-même, vous l'avez chanté une chanson, non? Sassou Bomawa, Abomakuna. Sassou Bomawa, Abomakuna. Monseigneur Nkrombo, merci beaucoup. Monseigneur Nkrombo. Chister Chikaya, empoisonné. Bernard Kolela, empoisonné. Yombio Pango, empoisonné. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais retrouvé le corps de l'ancien président Massamba Deba. On n'a jamais retrouvé le corps. Mariam Ngouabi, assassiné. Complétez la liste. Comme ça, ces fanatiques idiots, ceux-là qui sont en train de le suivre là, qui puissent bien retenir la leçon. Là, je vous ai montré Mangungu Clé, non? Posez-lui la question, Mangungu Clé. Pourquoi il avait encore empoisonné son propre musicien qui chantait que pour sa gloire? Mangungu Clé. Mangungu Clé. Pierre Onga. Assassiné. Parfait Kolela, empoisonné. Ah, la dame qui était connue, Franklin Moukaka, assassiné au petit matin, sur instruction de Sassou, pour l'histoire d'une femme. La dame qui était candidate à l'élection présidentielle. La dame qui était candidate à l'élection présidentielle en 1992. J'ai oublié son nom. Le visage est là, mais le nom est parti. Il y avait une femme qui était candidate à l'élection présidentielle. C'est la femme qu'on avait... que Sassou avait envoyé sa milice pour aller la battre chez elle là-bas. Tu sais, tu Kaya déjà. Il y avait une femme qui était candidate à l'élection présidentielle. Sassou avait envoyé... Mounari, elle est encore en vie, Mounari. Sassou avait envoyé ces éléments pour qu'on aille abattre cette femme-là. Là. Elle était candidate à l'élection présidentielle. Candidate à l'élection présidentielle. J'ai oublié son nom. Merci, Angèle Bandou. Angèle Bandou, tu avais envoyé tes éléments, non? Hein? Ils avaient vidé le chargeur sur son corps. Ils avaient vidé le chargeur sur son corps. Tes éléments qui étaient partis abattre Madame Angèle Bandou. Tu es un criminel. C'est ce que tu es exactement, un criminel. Et il y a tout ça, dans tout ça, il y a des gens qui veulent qu'on puisse le respecter. Comment vous voulez respecter votre bourreau? Pourquoi vous voulez considérer votre bourreau? Celui qui a détruit plusieurs générations. Si le Congo se trouve à ce stade-là, mais il est le responsable. Où est passé l'argent des générations futures? À chaque fois, je pose toujours la question, où est passé l'argent des générations futures? Les 14 000 milliards, les 14 000 milliards, les 14 000 milliards, l'argent des générations futures. Où est passé cet argent-là? Kimbwa Lankaya assassiné sous les ordres de Sassou Nguesso. Kimbwa Lankaya. Les disparus du beach aussi. C'est toujours Sassou Nguesso. Où est passé... Oui, Bikingita empoisonné par Sassou. Bikingita empoisonné par Sassou. Où est passé l'argent des générations futures? Les 14 000 milliards que tu avais dit, toi, Sassou, que tu avais placé cet argent-là quelque part. Que tu avais gardé l'argent-là quelque part. Les 14 000 milliards, c'est de ça qu'on doit parler. Nchikabaka Loupé, merci. Ça, c'est notre grand frère. Nchikabaka Loupé. Mort par Sassou. La mort aussi, c'est Sassou, de Nchikabaka Loupé. Je repose la question. L'argent des générations futures. Bouissama Toko, merci. Kazis Bouissama Toko, c'était son ami. C'est Bouissama Toko avec son Vespa là. Vespa. C'est Sassou derrière. Bouissama Toko aux commandes. C'est Bouissama Toko qui le faisait promener dans Brazzaville. Bouissama Toko. Kazis. Et il allait dormir chez Bouissama Toko. Au moment où Lissouba était au pouvoir. Bouissama Toko qui l'a beaucoup aidé. Et il avait fini par éliminer Bouissama Toko. Mort empoisonné, Bouissama Toko.
Empoisonné par qui? Par Sassou. Bouissa Matoko, Kazis. Complétez la liste. Hilaire Mongo, oui. Ce nom-là me dit quelque chose. Hilaire Mongo, éliminé. Hilaire Mongo, oui, oui. C'était un militaire, je crois. Colonel ou colonel Hilaire Mongo, je crois. Waouh, déjà? Oula. Déjà, excusez-moi. Excusez-moi, je veux prendre le chargeur. Il n'y a plus de batterie. Je ne savais pas que... Excusez-moi. Ah, je vous fais tellement mal. Hein. Ils ont demandé une restriction. Ils ont demandé une restriction. Live, restriction. Mais restriction par rapport à quoi? Hein? N'importe quoi. Restriction. Pourquoi restriction? Ah, tapotez s'il vous plaît. Restriction, mais restriction sur quoi? Pourquoi une restriction? Qu'est-ce qu'il y a de mal? On nous dit que la vérité. Donc, du coup, ils ont dénoncé la vidéo. La honte. Alors, peuple congolais, chers compatriotes. Donc, André Milongo aussi, merci. André Milongo aussi, oui, exactement. André Milongo aussi. Éliminé. Bon, donc, chers compatriotes, pour revenir à la date du 6, le 6 décembre, on va se retrouver autour d'une table. Les Congolais, vous êtes invités. Si nous-mêmes, les Congolais, nous ne parlons pas pour notre pays, personne ne viendra parler à notre place. Vous êtes invités le 6 décembre au 43 rue de Dunkerque. C'est du côté de la gare du Nord. Nous allons nous asseoir autour d'une table. Par rapport à ce qui se passe dans notre pays. Au crime de Sassou Nguesso. Aux maisons qu'on casse, des maisons qu'on brûle. Nous sommes des Congolais. On va se retrouver autour d'une table. Donc, il n'y aura pas des histoires, oui, oh, lui c'est le président d'un parti politique, président de telle association, oui, lui c'est le secrétaire de telle... Non, 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 c'est les Congolais qui vont se retrouver. Il n'y aura pas que vous allez être chef de l'autre et que les autres vont être chefs de vous. Non, 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 les Congolais vont se retrouver. Nous tous au même diapason, au même niveau, étant les enfants de ce cher beau pays, de la République du Congo. Nous allons parler pour l'avenir de notre pays. En parlant de l'avenir de notre pays, nous allons parler de l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Oui, il y a aussi Oxon Sikonga. Il y a aussi Oxon Sikonga aussi, exactement. Oxon Sikonga. Il y a aussi Oxon Sikonga. Donc, peuple congolais, chers compatriotes, au regard de ce qui se passe dans notre pays, depuis là, on parle, nous faisons des vidéos, mais on ne s'était jamais retrouvé autour d'une table. Donc l'occasion nous est donnée de se retrouver autour d'une table. Venez. Exactement. Géo, c'est bien là. Un endroit bien sécurisé, un endroit bien propre, où on va se retrouver tranquillement dans une salle et nous allons parler autour d'une table. Nous parlons sur l'avenir de notre pays. Voilà, chers compatriotes,
Oh, tout ça, ma proposition, t'es. Tout le temps, na sala ma proposition. Tout le temps, na lobaka boy, tout ça la boy, tout ça la boy. Voilà encore, monsieur Nitou vient de vous proposer quelque chose aussi de bien, qu'on puisse s'asseoir autour d'une table. Donc, il y a déjà un noyau. Nous avons déjà commencé à travailler avec notre frère Louemba qui est du côté du Burkina Faso et notre frère Nziki Maungu qui est du côté du Mozambique. Et il y a des mamans aussi qui sont là. Mais comme je n'ai pas eu leur aval, je ne peux pas parler d'eux. Je ne peux pas citer leur nom. Il y a eu déjà des courriers qui ont déjà été envoyés du côté de l'Élysée. Et il y a déjà des vidéos que nous avons déjà mis dans les clés USB. Donc, du côté de la CPI, de la Cour pénale internationale, ils nous ont bien dit, je le dis encore, ils m'ont bien dit ça moi quand j'avais posé la question. Sassou, il est là au pouvoir. Est-ce que c'est possible de déposer plainte? Ils m'ont bien dit que la personne soit au pouvoir. Qu'il ne soit pas au pouvoir, vous avez le droit de porter plainte au moment où vous avez des preuves. Des preuves. Nous avons des preuves. Donc, que Sassou soit là, ne soit pas là, nous avons le droit de déposer plainte comme nous avons des preuves. Comme nous avons des preuves. Oui, oui, des propositions, mais c'est pour voler les idées. Exactement, Aurélie. Aurélie, c'est ça. Ils veulent toujours nous proposer. Merci, Aurélie. Ah, bravo. Que tu sois béni. Mais ils sont là à voler mes idées. Après, ils disent que ce sont leurs idées. Et ils sont là à voler mes idées. Quand je fais des propositions, quand je donne des idées, ils reprennent mes idées en voulant faire comprendre que ce sont leurs idées à eux. C'est pour ça que, par exemple, sur l'histoire d'un ministère des biens mal acquis, je n'arrête pas d'en parler, je n'arrête pas de le dire, qu'à la chute de Sassou Nguesso, à la chute du régime Sassou Nguesso, il faut que nous puissions avoir un ministère des biens mal acquis. Et on va donner les moyens nécessaires à ceux qui vont travailler dans ce ministère-là pour pouvoir aller partout dans le monde de chasser ces voleurs-là qui ont volé notre argent, qui ont planqué l'argent des Congolais un peu partout dans le monde. Voilà, donc, ce sont les idées de M. Nitou. Ça, je le dis à chaque fois que j'ai l'occasion d'en parler. Alors, peuple congolais, chers compatriotes. Donc, le 6 décembre, on va se retrouver autour d'une table pour parler sur la situation de notre pays, au 43 rue de Dunkerque, dans le 10e arrondissement, non loin de la gare du Nord. Mais, non, DGSP, c'est plutôt la garde présidentielle, la garde des criminels, la garde des criminels. Mais nous avons déjà eu à dénoncer. Nous sommes contre les méthodes. Ne vous faites pas berner et surtout ne vous faites pas avoir. Le problème, il est là. J'ai déjà eu à démontrer, à expliquer A plus B. On ne peut pas soutenir les Koulouna. Nous sommes... C'est pas dans notre mentalité. Les Koulouna, l'histoire des Koulouna, non, chez nous, non. Mais s'il y a des Koulouna en République du Congo, il y a bien des gens qui sont responsables. Le premier responsable, c'est Sassou Nguesso. Pourquoi ces jeunes ont basculé dans la délinquance? Alors, et quand les Koulouna, ils avaient commencé leur barbarie, leur sauvagerie, Sassou Nguesso n'était-il pas au courant? Il n'entendait pas les pleurs des Congolais, victimes des Koulouna et des bébés noirs. Sassou Nguesso ne voyait pas les images. Pourquoi dès le début de ce phénomène-là, il n'avait pas pris des mesures si vraiment il était pour l'intérêt du peuple congolais? Pourquoi il a laissé proliférer ce phénomène des Koulouna et des bébés noirs? C'est les mots même. Pourquoi Sassou a laissé proliférer ce phénomène des Koulouna et des bébés noirs jusqu'on arrivait jusqu'à là où nous sommes arrivés? Ce phénomène de Koulouna et des bébés noirs, ça dure depuis longtemps. Les Congolais victimes de la barbarie, de la sauvagerie des Koulouna, ils pleuraient depuis longtemps. Ils parlaient depuis longtemps. Sassou Nguesso n'entendait pas-il les pleurs des Congolais?
Il n'avait pas les yeux pour voir la barbarie des Kuluna. Et aujourd'hui, le même Sassou Nguesso qui est à l'origine de la création des Kuluna, du soutien des Kuluna, puisque les Kuluna n'ont jamais été inquiétés au plus du Congo. À l'époque de Ndengue, on ne les arrêtait même pas. Et aujourd'hui, c'est lui encore qui va ordonner à sa milice de commettre des actes horribles, barbares en République du Congo, cela que vous appelez la garde présidentielle. Et du coup, dans le lot, il y a des pauvres innocents, il y a des familles qu'on a cassé des maisons, qu'on a brûlé les parcelles, qui n'ont rien à voir avec l'histoire des Kuluna. Merci beaucoup. Le colonel Albert Onyangue. Onyangue qui était son garde du corps. Onyangue qui était son garde du corps. Sassou Nguesso l'a empoisonné, l'a éliminé. Onyangue. Onyangue Albert. Condé à l'élection présidentielle. Sassou Nguesso a fini avec lui. Orlando, son surnom. Onyangue. Donc, peuple congolais. Mais lui, il avait promis l'année de la jeunesse, l'année 2024. Et en plus, il avait dit qu'il avait placé l'argent des générations futures quelque part. Donc, l'année qu'il avait promis, l'année de la jeunesse, c'est l'année de l'élimination physique des Kuluna. C'est ce que nous voyons au République du Congo. Mais c'est lui qui est responsable de cette situation. Nous ne le voyons pas. Quand vous dites, vous applaudissez au Boa, quand vous applaudissez la garde présidentielle, mais vous êtes en train d'applaudir Sassou. Mais pourtant, c'est lui qui est à l'origine de la création des Kuluna. C'est lui qui est à l'origine s'il y a des Kuluna en République du Congo. Et vous êtes encore en train de l'applaudir. Vous êtes encore en train de l'applaudir. Donc ça veut dire que vous vous êtes fait avoir. Vous êtes tombé dans son petit jeu. Vous êtes tombé dans son petit jeu, il vous manipule. Il vous manipule. Et vous voyez Sassou Nguesso étant comme un héros à travers sa garde présidentielle, à travers Serge Oboa. Or, c'est lui qui est responsable s'il y a des coups en République du Congo. Si cette situation en République du Congo, c'est bien lui qui est responsable. Et c'est lui encore que vous êtes en train d'applaudir. Donc vous êtes en train d'applaudir un fou. Et du coup, vous devenez aussi des fous. Pasteur Jacques Myakutsima, Sambadian Koumbin Dudinganga, mais c'est lui, c'est ceux qui les avait envoyés au petit matin. Il y a Mizele, Dudinganga, Mizele, Kangila, Sambadian Koumbi. Tout ça au petit matin. Et c'est Sassou. C'est Sassou. Peuple congolais, je vous ai toujours vraiment dit, chers compatriotes, à vous les amis du Congo, vous ne pouvez pas avoir peur de Sassou. Vous ne pouvez pas avoir peur de ce dernier-là. Vous ne pouvez pas avoir peur de ce dernier-là. N'ayez pas peur de ce dernier-là. La peur ne résout rien. La peur n'apporte rien. N'ayez pas peur de Sassou. Non. Non, non. N'ayez pas peur de ce dernier-là. Il nous a tellement fait du mal. Beaucoup de mal. Beaucoup de mal. Où est l'argent des générations futures, les 14 000 milliards? Ne venez pas nous embrouiller sur d'autres débats. Ne venez pas nous parler sur des choses qui n'ont pas d'importance. Parlez-nous, où est notre argent, l'argent des générations futures? Où est-ce que vous avez mis l'argent des Congolais? C'est ça. Et après, parlez-nous du bilan de Sassou. C'est ça. Voilà, c'est de ça qu'on doit parler. Le bilan de Sassou. Venez nous parler du bilan. Et parlez-nous de notre argent. L'argent des générations futures, les 14 000 milliards. Le nouveau train au Sénégal, ça coûtait 1 milliard. Le train rapide au Sénégal, ça coûtait 1 milliard. Ça coûtait 1 milliard. Pour pouvoir régler le problème d'eau potable en République du Congo, ce n'est pas une histoire de 5 milliards. Je redis encore. Pour pouvoir résoudre le problème d'eau potable en République du Congo, ce n'est pas un problème de 5 milliards. Donc ça veut dire qu'il y a
une mauvaise volonté. Merci beaucoup. Bongo Noara. Bongo Noara. Mais Bongo Noara, pourquoi il avait empoisonné Bongo Noara? Pourquoi il avait éliminé Bongo Noara? Parce qu'Antoinette Sassou Nguesso, vous n'avez pas oublié ça. Bon, je vais informer les jeunes d'aujourd'hui qui ne savent pas ça, hein, qui ne sont pas au courant de cela. Mais Antoinette était d'abord la femme de Bongo Noara. La femme, Antoinette Sassou Nguesso était d'abord la femme de Bongo Noara, dont ils avaient eu un enfant, Chris Bongo Noara. Chris Bongo Noara. Bongo Noara, un homme élégant, que Sassou Nguesso avait tabassé, via par sa milice. Bongo Noara, il boitillait. Mais il boitillait pourquoi? Parce que Sassou Nguesso avait envoyé ces barbares pour aller kidnapper Bongo Noara. Bongo Noara, il avait été tabassé par la milice de Sassou. Voilà pourquoi il avait perdu l'usage de sa jambe. Voilà pourquoi Bongo Noara boitillait. Ça, vous le savez, vous? Antoinette Sassou Nguesso, elle courait toujours derrière Bongo Noara. Et Sassou avait fini par empoisonner Bongo Noara. Stéphane Bongo Noara. Ça, les jeunes, vous devez le savoir. Oui, Kader, Antoinette aussi était mariée à Kader. Antoinette aussi était mariée à Kader. Et Antoinette aussi était aussi la femme de Bongo Noara, dont ils avaient eu un enfant, Chris Bongo Noara. Chris Bongo Noara. Non, Bongo Noara, il n'était pas né comme ça. Non, Bongo Noara, il n'était pas né comme ça. Bongo Noara, il était devenu infirme à cause de Sassou. Par jalousie, par haine, Sassou avait envoyé sa milice pour qu'on aille tabasser Bongo Noara. Bongo Noara avait été tabassé sauvagement. Ah oui, lui, il avait perdu l'usage de sa jambe. Il commençait à boitiller. Ah ben c'est ça. Ben c'est ça. Parce qu'Antoinette, elle courait toujours derrière Bongo Noara. Bongo Noara, un homme élégant, instruit, très intelligent. Très élégant, hein, Bongo Noara. Ah, Stéphane Bongo Noara. Antoinette, elle courait toujours derrière Bongo Noara. Antoinette courait toujours derrière Bongo Noara. Bongo Noara, un homme élégant. Ça n'a rien à voir avec le barbare Sassou. Sassou, il se décape la peau. Regardez, il va avoir 90 ans, il se décape la peau. Et il met du pinto. Moi, monsieur Nitou, mes cheveux, ça ira. Mes cheveux naturels. Et je suis fier, je suis content d'avoir une barbe blanche. Mais ce n'est pas le cas du dictateur Sassou Nguesso. Il met du pinto, il met du yombo sur la tête. Il se décape la peau. Mais c'est une honte. Un monsieur qui se décape la peau, un homme de cet âge-là, il se décape la peau. Pour ressembler à qui? Il veut ressembler à Jacques Chirac, celui qu'il avait ramené au pouvoir, son cousin Germain, Jacques Chirac. Voilà pourquoi il se décape la peau. Mais c'est une honte. Un monsieur de cet âge-là qui se décape la peau, et vous l'appelez président. Il n'a jamais été voté par le peuple. Et vous le respectez. Vous respectez celui qui se décape la peau, qui a presque 90 ans. Ah, merci. Aurélie, merci. Alors, fainéant. Voilà. Fainéant. Sassou l'avait éliminé. Pourquoi? Parce qu'Antoinette, on connaît Antoinette. C'est pas pour rien qu'elle avait été surnommée Mama Kitissa. Le surnom qu'on avait donné à Antoinette, Mama Kitissa. Mama Kitissa, parce qu'elle sort avec des jeunes. Mama Kitissa, vous avez compris l'expression, hein? Antoinette, c'est comme ça qu'elle avait été surnommée. Antoinette Sassou Nguesso, c'est comme ça qu'elle avait été surnommée. Vous qui ne connaissez pas cette expression-là, on va vous expliquer. Il y a des gens qui vont vous expliquer ça. Puisqu'elle sort avec des jeunes, Antoinette Sassou Nguesso, elle avait été surnommée Mama Kitissa. Donc elle sortait avec fainéant. Fainéant. Et Sassou maintenant avait envoyé ces éléments pour qu'on puisse abattre, éliminer fainéant qui sortait avec sa femme, qui sortait avec Antoinette. Donc, comme elle passe son temps à sortir avec les jeunes, Antoinette Sassou Nguesso, voilà pourquoi elle avait été surnommée
Mama Kitissa. Vous avez compris, hein? Kitissa String. Kitissa Caleçon. Kitissa Caleçon. Merci. Moukila Paul Sayal. Sassou l'avait empoisonné à cause de sa propre femme. À cause de sa femme. Sassou sortait avec la femme de Moukila Paul Sayal. Et quand Moukila Paul Sayal, le ballon d'or, quand il avait su l'histoire, ça avait fait un scandale chez lui, que Sassou sortait avec sa femme, il avait tapé sa femme, et quand Sassou avait su que Moukila était au courant, mais il avait choisi la méthode la plus simple, hein? L'empoisonnement, c'est tout ce qu'il connaît lui. C'est la vérité. Rien que la vérité. Personne ne viendra me contredire sur ce que je suis en train de dire, parce que ce n'est que la vérité. Et toi, je t'avais dit, Sassou, c'est par la vérité que je veux te détruire. C'est par la vérité que je veux te combattre. C'est par la vérité que tu vas chuter de là où tu te trouves. Et tu seras chassé. Pour chasser. Voilà, tu es un criminel. Tu n'as jamais gagné les élections. Tu n'as jamais acquis la légitimité du peuple congolais. Tu n'as jamais été voté. Tu es mauvais. Mauvais que tu es. Tu as vraiment montré que tu es un étranger. Tu es le seul à avoir le nom Sassou dans toute l'étendue de la République. Tu es le seul à porter le nom Sassou dans toute l'étendue de la République. Et tu as montré ton mauvais côté que tu as. De montrer que tu n'aimes pas le Congo ni le peuple congolais. Tu prends l'argent des Congolais, tu vas emprunter en Côte d'Ivoire. Tu prends l'argent des Congolais, tu vas emprunter en Guinée-Conakry. Tu prends l'argent des Congolais, tu vas payer des salaires en République centrafricaine. Tu vas prendre 5 milliards, tu vas donner à ta maîtresse Catherine Sambambanza. Tu prends l'argent des Congolais, tu vas construire des hôpitaux en Guinée-Bissau, chez Sissoko Mbaliko. Ce que je suis en train de dire, c'est la vérité. Tu prends l'argent des Congolais, tu vas distribuer l'argent des Congolais en Espagne. En Espagne, tu avais distribué l'argent des Congolais. Dans le village, dans la ville où tu te trouvais, où tu étais parti passer tes vacances. Je dois le dire bien en français. Je veux bien répéter sur ça. Pour que ceux qui ne sont pas dans la République du Congo puissent bien l'entendre. Pour que ceux qui ne sont pas au courant de cette histoire-là puissent bien le connaître. Tu étais parti passer des vacances en Espagne. Pour te faire aimer, pour te faire applaudir, dans la ville où tu te trouvais. Tu avais distribué l'argent aux habitants de cette ville-là. Aux habitants de cette ville-là. Non, ce n'est pas à Monaco. Ce n'est pas à Monaco, c'est en Espagne. C'est en Espagne qu'il avait distribué l'argent. Mais la vidéo, elle est là. La vidéo, elle est là. C'est en Espagne qu'il avait distribué l'argent aux habitants de cette ville-là. Où tout le monde faisait la queue pour aller prendre l'argent donné par Sassou Nguesso. Où les habitants de cette ville-là faisaient la queue pour recevoir l'argent donné gratuitement par Sassou Nguesso. C'est en Espagne. La vidéo est là. J'ai eu à le partager à plusieurs reprises. Vous les fanatiques idiots. Venez me dire le contraire. Sassou n'avait-il pas distribué de l'argent en Espagne? Gratuitement comme ça aux habitants de la ville là où il était parti passer ses vacances. La vidéo est là, non? Même ça aussi, vous ne vous indignez pas. Même ça aussi, ça vous fait pas mal. Il prend l'argent des Congolais. Les Congolais meurent de faim. Les Congolais n'ont pas de quoi manger. Les Congolais n'ont pas n'ont pas de l'argent pour se faire soigner. Les Congolais n'ont pas d'eau potable. Nos enfants dans les écoles, ils sont assis à même le sol, il n'y a pas de banc. Mais il prend l'argent des Congolais, il va distribuer l'argent des Congolais en Espagne. Dans la ville où il était parti passer ses vacances. Il va distribuer l'argent, il va donner aux habitants de cette ville-là. Et vous trouvez ça normal, vous? Je vous ai toujours dit, c'est vous qui avez un problème. Oui, il avait remis de l'argent à la mairie. Mais les gens faisaient la queue à la mairie. C'est à la mairie de cette ville-là que les gens faisaient la queue pour aller prendre de l'argent pour chaque habitant.
La vidéo est là. Ils avaient mis les tables. Et les habitants faisaient la queue pour recevoir l'argent donné par Sassou Nguesso. Voilà. Et ça aussi, il ne faut pas qu'on parle. Et ça aussi, il ne faut pas qu'on dénonce. Et les gens trouvent ça normal. Vous avez un sérieux problème. Hein? Vous êtes mauvais. Plus que le mot mauvais. Je vais commencer à chuter. Il me reste 5 minutes. Chers compatriotes du peuple congolais, à vous les amis du Congo, il y a une dame et un monsieur qui m'ont appelé pour parler de ce qui se passe du côté du trésor public congolais. Du côté du trésor public congolais, ils m'ont tenu informé de ce qui se passe là-bas. Est-ce que vous êtes au courant qu'au trésor public, disons dans l'administration congolaise, maintenant, tout c'est en lingala. Tout c'est en lingala. Donc, si vous allez dans un bureau, si vous parlez en français, ils vont vous regarder d'une manière comme si ça dit que vous êtes un extraterrestre. Vous allez dans l'administration en République du Congo. Vous parlez en français comme si vous êtes en train de les insulter. Obligation de parler en lingala. Et si vous commettez la maladresse de parler en kikongo, là, vous allez vous faire insulter. Interdiction maintenant de parler presque en français dans l'administration au Congo. C'est quand même, c'est encore impensable. Donc aujourd'hui, je prends un exemple. Un luxembourgeois, quelqu'un venu même de la Suisse, s'il va dans les administrations, il va parler en français. Est-ce qu'il va parler en lingala? Un Belge qui va au Congo, il a des démarches administratives à faire. Est-ce qu'il va parler en lingala? Mais il va parler en français. Ces fonctionnaires qui m'ont appelé, ils m'ont dit, monsieur Nitou, voilà ce qui est devenu le Congo. Tout se passe au lingala. Donc, comme si, ils l'ont pas dit, mais c'est ça. Interdiction de parler en français maintenant. Quand tu parles en français, ils te jettent de regard. On te regarde d'une façon comme si tu es un extraterrestre. Comme si tu les as insultés. Donc, quand tu vas faire des démarches administratives, tu es obligé de parler en lingala. Et surtout si tu commets la maladresse, de parler en kikongo. Ce que bon nombre de gens appellent Munugutuba. Là encore, je veux recadrer certaines personnes. Vous qui dites Munugutuba, vous n'avez pas de connaissances, vous avez un sérieux problème. Montrez-moi l'ethnie Munugutuba. Montrez-moi le village de Munugutuba. Montrez-moi la localité de Munugutuba. Mais le Munugutuba n'existe pas. Le Munugutuba n'existe pas, c'est le Kikongo. Comme ils ont une inférence envers les Bakongo, voilà pourquoi mettons le Munugutuba. Pourquoi le Munugutuba? Montrez-moi l'ethnie Munugutuba. Montrez-moi la localité, les villages de Munugutuba. Ça n'existe pas. Ils avaient souvent pris l'expression. Quand on parle en Kikongo, quand on dit Moumetuba, hein, Moukena Tubaka, Moukena Tuba Piliaï. Et c'est là, ils ont transformé en disant, oh le Munugutuba. Mais le Munugutuba n'existe pas. C'est le Kikongo. C'est le Kikongo. Le Munugutuba n'existe pas. En République du Congo, il n'y a pas l'ethnie Munugutuba.
Munukutuba, il n'y a pas la localité de Munukutuba, il n'y a pas le village de Munukutuba. Les Munukutuba n'existent pas en République du Congo. C'est les Congos. On parle en Kikongo. Je poursuis. Dans la haine, dans le tribalisme, ils ont enlevé du côté de l'INERAP. Dans les manuels scolaires, ils ont enlevé l'histoire du royaume Congo. L'histoire du royaume Congo n'est plus enseignée en République du Congo. Dans les manuels scolaires, vous ne trouverez pas l'histoire Congo. Et pourtant, nous sommes bien en République du Congo. Le nom, c'est Congo. Le nom Congo a une histoire. Le royaume Congo a bel et bien existé. Les descendants des Congo sont là. Ce n'est pas le fruit du hasard que la République du Congo, le nom, c'est Congo. Et avec le grand K aussi, il faut bien le préciser. Ce n'est pas le fruit du hasard qu'aux États-Unis d'Amérique, il y a une place qui porte le nom Congo. Et vous, dans les manuels scolaires, vous avez enlevé l'histoire du royaume Congo. Et pourtant, nous sommes bien au République du Congo. Donc l'histoire Congo, l'histoire du Congo n'est même pas enseignée. Posez-leur la question pour quelle raison. Voilà la haine, le tribalisme, là où ça a amené ces personnes-là. Ce n'est que la vérité de ce que je suis en train de dire. Nous sommes au République du Congo. Le pays c'est Congo. Le royaume Congo a bel et bien existé. Les descendants Congo sont là. Mais l'histoire Congo, vous l'avez effacée. Vous l'avez enlevée dans les manuels scolaires. Et vous nous avez inventé certaines choses. Oh le Munukutuba. Montrez-moi l'ethnie des Munukutuba. Montrez-moi les Munukutuba, leur village, leur département, les Munukutuba. Ça n'existe pas. Vous avez inventé les choses. Munukutuba. C'est le Kikongo. Parce que tout simplement, vous n'aimez pas ce mot-là. Mais c'est un peuple perdu, un peuple sans histoire, c'est un peuple perdu. Voilà. C'est pour cela qu'ils m'en veulent. Parce qu'avec le peu de l'histoire que je connais, que je ramène dans les réseaux sociaux, ils m'en veulent. Eux, ils auraient bien voulu que je puisse faire la même chose comme ceux-là qui viennent nous divertir dans les réseaux sociaux, qui viennent nous parler des histoires qui n'ont ni tête ni queue. Ça, ils auraient bien voulu. La honte est pour vous. Ici, je suis bien content et fier de moi. Parce que je sais que du début de la vidéo jusqu'à la fin, il y aura quelqu'un qui va retenir quelque chose. Il y aura quelqu'un qui va s'informer de quelque chose. C'est ça. Ici, on n'est pas là en train de parler de Pierre, Paul et Jacques. Ça ne nous intéresse pas. Et comme je l'ai toujours dit, si on parle de votre vie privée, parce que votre vie privée est liée à la misère, à la souffrance et à la pauvreté du peuple congolais. Donc c'est tout à fait logique, tout à fait normal qu'on parle de votre vie privée. Peuple congolais, chers compatriotes, je vais chuter. Il est maintenant minuit 2 de ma montre. Le rendez-vous, c'est le 6 décembre, à partir de 13 h, au 43 rue de Dunkerque. Nous allons nous asseoir autour d'une table, étant les Congolais que nous sommes, les filles et les fils de ce cher beau pays. Notre pays a besoin de nous. Nous allons réfléchir sur le travail qui a déjà commencé et surtout pour la plainte que nous avons commencé déjà, que nous allons faire aussi ensemble. Nous allons constituer du côté de la Cour pénale internationale. Donc le jour de la réunion, on vous donnera encore plus de détails. Parce que tout ne se dit pas dans les réseaux sociaux. Voilà.
Il y aura un collectif qui sera mis en place et qui vont suivre ce travail-là, qui vont continuer ce travail-là. Et ce collectif-là nous tiendra au courant, nous tiendra informés dans les démarches qu'ils vont entreprendre, le travail qu'ils vont effectuer. Et nous avons aussi trouvé bon de trouver un avocat, voilà, qui n'est pas congolais, qui va aussi s'occuper de ce dossier-là, mais en collaboration avec des avocats congolais. Voilà. Donc, voilà, peuple congolais, chers compatriotes, le 6 décembre, à partir de 13 h, au 43 rue de Dunkerque, c'est à côté de la gare du Nord, nous allons nous retrouver pour parler sur notre pays, la République du Congo. La facture, je vous l'ai montré, ce serait bien qu'on puisse cotiser 50 €, 10 € ou 5 €, 10 € pour payer la salle. C'est un lieu agréable. Il y a la sécurité, il y a le confort. En tout cas, vous allez apprécier l'endroit. Nous allons nous asseoir autour d'une table. Depuis que les événements-là ont commencé, depuis la barbarie de Sassou Nguesso, n'oubliez pas qu'on s'approche en 2026. Tout est calculé. Donc c'est à nous de nous mettre, de nous mettre en avant. Voilà. Pour dénoncer tout cela et pour faire le nécessaire. Pour que les gens puissent être au courant de ce qui se passe au République du Congo. À travers aussi l'idée que j'avais eu de mettre ces vidéos-là dans les clés USB. On aura besoin de beaucoup de clés USB pour ces vidéos-là. Parce que, à l'ambassade des États-Unis d'Amérique, de la Grande-Bretagne, voilà, du côté du département d'État américain, donc au ministère des Affaires étrangères et américain, et surtout plusieurs vidéos du côté de la Cour pénale internationale. Et d'autres vidéos, on va les envoyer dans les médias. Un exemple, hein, TV5 Monde, France 24, TF1. On va leur envoyer des clés USB avec des vidéos de la sauvagerie, de la barbarie de Sassou Nguesso en République du Congo. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Un grand merci à vous. Que Dieu nous garde, que Dieu nous protège. Il y a un noyau qui travaille. Voilà. Monsieur Vianney Louemba, qui est du côté du Burkina Faso. Nziki Maungu, qui est du côté du Mozambique. Nous avons aussi d'autres personnes qui sont dans le noyau, qui travaillent aussi. Mais comme je n'ai pas eu l'aval de pouvoir citer leur nom, c'est pour ça que je n'ai pas cité leur nom. Voilà, peuple congolais, chers compatriotes, ce que je pouvais dire pour aujourd'hui. Un grand merci à vous qui m'avez toujours soutenu spirituellement et moralement. Que Dieu nous garde, que Dieu nous protège. En tout cas. Non, la facture pour la salle, la facture est de 300 €. La facture est là. Pour la salle, monsieur Nitou parle avec des preuves. La facture est là. La facture est là. C'est 300 €. Enfin, 302 € et 40 centimes. Donc, 300 € quoi, 300 €. La facture est là. La facture de la salle est là. Voilà, moi je parle avec des preuves. Les choses doivent être claires. Comme de la même manière aussi, je vous avais expliqué, on va prendre un avocat qui connaît bien, qui a la maîtrise des dossiers au niveau de la Cour pénale internationale. Quand la facture sera établie par l'avocat, la facture aussi, on va vous la montrer. Hein. Comme ça, nous allons cotiser pour payer l'avocat. Il n'y a que nous-mêmes qui devons nous battre pour notre pays. Donc, c'est 300 € la facture de la salle. Nous allons cotiser 5 €, 10 € pour payer la salle. Voilà ce que je voulais dire. En tout cas, un grand merci à vous. Que Dieu nous protège, que Dieu nous garde. Merci, chers compatriotes. Je vous aime. Libérons notre pays. Battons-nous pour le bien de nos enfants et de nos petits-enfants. Pour le Congo de demain. Merci. Courage à vous. Au revoir. Et à très bientôt. Merci.